C'est dans la plus grande stupéfaction que s'est réveillée la ville de Redon ce matin. 7 jeunes musiciens ont été retrouvés paralysés alors qu'ils festoyaient autour d'un feu de camp. Autre fait très étrange, il s'est mis à neiger en plein mois de juillet. Certains y voient l'œuvre de forces maléfiques. La police se veut rassurante. Reportage. Pas de panique, tout est sous contrôle. La police française est résolue à régler ce problème dans les meilleurs délais. Nous avons d'ailleurs des pistes très sérieuses. Mais vous affolez pas. Tout ça n'est probablement qu'une mauvaise plaisanterie. Néanmoins, aucune piste ne doit être exclue. Un appel à témoignage vient d'être lancé par les autorités judiciaires. Je suis donc allée à la rencontre du voisinage pour essayer d'en savoir plus. Hier soir, je suis allée dehors pour sortir les poubelles et il y avait de la musique. C'était des musiciens en fait, qui étaient en train de jouer. J'aime bien ça, donc je suis restée un peu écouter. Mais c'est vrai que j'ai vu quelqu'un s'éloigner de l'étang. Une grande silhouette noire. J'ai aperçu quelqu'un au loin avec une grande cape noire et on avait l'impression comme une faux. Une cape noire, un grand chapeau et une faux. Tout cela nous rappelle l'Ankou, la personnification de la mort dans les contes bretons. J'étais un peu surprise sur le coup, mais après, vous savez, il y a plein de jeunes qui font la fête à l'étang, donc on a cru à une blague. Une vidéo publiée sur internet montre la présence d'un individu enveloppé dans une grande cape noire sur les lieux du crime. Mais ce n'est pas tout. Les premières analyses médicales effectuées sur les musiciens ont révélé une forte concentration de la toxine PSP dans leur sang. Le docteur Gégou, spécialiste en toxicologie marine, suit de très près le cas des musiciens. Rencontre. La toxine PSP est une toxine qui peut s'avérer être très grave, surtout si elle est consommée à forte dose. Elle peut entraîner la paralysie de ceux qui l'ingèrent. Aujourd'hui, nous n'avons trouvé aucune trace de poison sur la scène du crime. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment les individus ont ingéré cette toxine. Nous avons absolument besoin de trouver un antidote pour pouvoir guérir les victimes. Souvenez-vous l'été dernier, cette toxine avait contaminé certains coquillages de la côte bretonne et fait l'objet d'une alerte du gouvernement. Et les analyses médicales des musiciens sont surprenantes. Pour atteindre un tel niveau de paralysie, ils auraient dû manger au moins 12 douzaines d'huîtres contaminées chacun. Reste à savoir si l'Ankou est à l'origine d'un tel crime. Pour sa part, le commissaire n'y croit pas. Oh l'Ankou, s'il est revenu et si vous le voyez, surtout ne courez pas après. Prévenez la police ou au besoin prenez une photo qui nous permettra de l'identifier. D'après de nombreux témoins, une silhouette sombre aurait été aperçue près du lieu du crime. Nous avons reçu ce matin à la rédaction une photo dans laquelle nous pouvons trouver différents indices afin d'identifier le malfaiteur.